Basile de Césarée, homélie contre l'avarice, ou sur Luc 12-18. Il est parmi nous deux sortes d'épreuves. Nous sommes attaqués dans ce monde, ou par l'affliction qui, comme l'or dans le creuset, éprouve notre être et fait connaître sa force en exerçant sa patience, ou par la prospérité même, qui est un autre genre d'épreuve. Car il est également difficile et de ne pas nous laisser abattre dans les peines de la vie, et de ne pas nous laisser emporter par l'orgueil dans l'excès du bonheur. Job nous fournit un exemple de la première sorte d'épreuve. Cet athlète généreux et invincible, qui lorsque le démon venait fondre sur lui comme un torrent impétueux, a soutenu tous ses efforts avec un cœur ferme et inébranlable, s'est montré d'autant plus grand, d'autant plus élevé au-dessus des disgrâces, que son ennemi lui livrait des combats plus rudes et plus cruels. Le riche de l'Évangile qu'on vient de lire nous offre un exemple entre mille autres de l'épreuve dans les heureux succès. Ce riche qui possédait déjà de grandes richesses et qui en espérait de nouvelles parce qu'un Dieu bon n'avait point puni d'abord son ingratitude, mais au contraire ajoutait tous les jours à ses biens pour essayer si en rassasiant son cœur, il pourrait le tourner vers la sensibilité et la bienfaisance. Les terres d'un homme riche, dit l'Évangile, lui ayant rapporté des fruits en abondance, il se disait à lui-même: que ferai-je? Je détruirai mes greniers et j'en construirai de plus grands. Luc 12-18. Pourquoi donc gratifier de cette abondance de fruits un homme qui n'en devait faire aucun bon usage? C'est pour qu'on vit se manifester avec plus d'éclat l'immense bonté de Dieu qui s'étend jusque sur de pareils hommes, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu 5,45. Mais en réalité, ce Dieu bon et patient, en dispensant ses bontés sur les riches, amasse de plus grands supplices contre les criminels qu'il diffère à punir. Il a envoyé des pluies sur une terre cultivée par des mains avares. Il a ordonné au soleil d'échauffer les semences et de les multiplier au centuple. Un terrain fertile, une température favorable, des semences abondantes, des animaux robustes compagnons de travaux, et les autres avantages qui font prospérer la culture, voilà les bienfaits dont Dieu a comblé le riche de l'Évangile. Et que voyons-nous dans ce riche? Des mains fermées à toute largesse, un cœur dur, insensible aux besoins et aux souffrances d'autrui. Voilà comme il a reconnu les dons multipliés de son bienfaiteur. Il ne s'est pas rappelé que les autres hommes sont ses semblables. Il n'a pas songé à faire part aux indigents de son superflu. Il n'a tenu aucun compte de ses préceptes. Ne cessez pas de faire du bien aux pauvres. Proverbe 3,27. Que la foi et une charité bienfaisante ne vous abandonnent jamais. Proverbe 3,3. Et rompez votre pain avec celui qui a faim. Isaïe 58,7. Les leçons, les cris de tous les prophètes et de tous les docteurs ont été pour lui inutiles. Ses greniers, trop étroits et trop faibles, rompaient sous la multitude des fruits dont ils étaient chargés. Son âme avide n'était pas encore satisfaite. Ajoutant sans cesse à ce qu'il avait déjà, grossissant toujours ses biens par les productions de chaque année, il tomba enfin dans un embarras et des perplexités dont il avait peine à sortir. Son avarice ne lui permettait pas d'abandonner les anciennes récoltes. Il ne pouvait renfermer les nouvelles vu leur abondance. Il était donc embarrassé. Il ne savait à quoi se résoudre. Qui n'aurait pas eu pitié de ce riche, malheureux par sa propre richesse, misérable par les biens qu'il possédait, plus misérable encore par ceux qui l'attendaient? Ce sont moins des revenus que lui produisent ces terres que des gémissements. Ce ne sont pas des fruits qu'il amasse, mais des peines d'esprit, des inquiétudes et des embarras cruels. Il se lamente comme le pauvre. Celui qui est pressé par l'indigence fait entendre ses plaintes. Que ferai-je? D'où tirerai-je ma nourriture et mes vêtements? Que ferai-je? Dit aussi ce riche. Son âme est oppressée et agitée par les soins et les soucis. Ce qui réjouit les autres inquiète l'avare. L'abondance qui règne dans sa maison ne le satisfait pas. Ses celliers qui regorgent de biens lui causent une peine intérieure. Il appréhende que, venant par hasard à jeter les yeux sur les objets qui l'environnent, il ne trouve une occasion de soulager les indigents. Il me paraît être une parfaite image de ces gourmands insatiables qui aiment mieux charger leur estomac outre mesure et se nuire à eux-mêmes que d'abandonner leur reste à celui qui est dans le besoin. Reconnaissez, ô riches, celui dont vous tenez vos richesses. Rappelez-vous qui vous êtes. Quels sont les biens que vous administrez? Quel est celui dont vous les avez reçus? Et pourquoi il vous a préféré à tant d'autres?
Vous êtes le dispensateur d'un Dieu bon, l'intendant et l'économe de vos semblables. Ne croyez pas que les productions abondantes de vos champs soient destinées uniquement à satisfaire votre avidité. Ne regardez pas comme étant à vous les biens que vous avez entre les mains, ces biens qui, après vous avoir réjoui quelques instants, ne tarderont guère à être dissipés, ces biens dont on vous demandera un compte rigoureux. Vous doublez les portes et les serrures pour les enfermer tous, vous les scellez et les enchaînez de toutes parts, craintifs et inquiets, vous veillez à leur garde, et délibérant avec vous-même, prenant l'avis d'un conseiller mauvais, vous vous demandez que ferais-je? La réponse était prête et toute simple. Je soulagerai la faim du pauvre, j'ouvrirai mes greniers, et j'appellerai tous les indigents. À l'exemple de Joseph, je ferai retentir ces paroles aussi pleines de grandeur que d'humanité. Ô vous tous qui manquez de pain, accourez à moi, recevez chacun votre subsistance de la bonté de Dieu, prenez votre part des biens qui coulent comme d'une fontaine publique. Genèse 47. Mais vous êtes bien loin, oui, vous êtes bien loin de ressembler à Joseph, vous qui enviez aux autres hommes la jouissance de vos possessions, vous qui tenant conseil au-dedans de vous-même et prenant un parti funeste aux pauvres, pensez non à soulager les besoins de chacun, mais à garder pour vous seul ce que vous recueillez et à priver tous les autres de l'avantage qu'ils pouvaient tirer de vos richesses. On était près de redemander l'âme du riche de l'Évangile, Luc 12, 20, et il songeait à manger les fruits de ses terres. On devait la lui redemander cette nuit même, et il imaginait des jouissances pour plusieurs années. On lui a permis de consulter à loisir et de manifester ses sentiments afin de lui faire subir la sentence digne de sa résolution criminelle. Craignez de tomber dans la même faute. L'Écriture nous offre son exemple afin que nous évitions son erreur. Imitez la terre, produisez comme elle et ne vous montrez pas inférieur à un être inanimé. Observez cependant que ce n'est point pour sa propre jouissance, mais pour votre usage que la terre fait éclore ses fruits, tandis que vous, vous amassez pour vous-même les fruits de bienfaisance que vous faites paraître au dehors. Car tout l'avantage des bonnes œuvres retourne à celui qui les a faits. Vous avez nourri l'indigent, ce que vous lui avez donné vous revient avec usure. Et comme la semence qui tombe sur la terre profite à celui qui la jette, de même le pain jeté dans le sein des pauvres est du plus grand rapport pour celui qui le donne. Ayez pour fin dans vos cultures de recueillir la semence céleste. Semez, dit un prophète, semez pour vous-même dans la justice. Osée 10:12. Pourquoi vous tourmentez? Pourquoi vous fatiguez? Pourquoi cet empressement à enfermer vos biens dans des murs de boue et de briques? Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Proverbe 22:1. Si vous les estimez ces richesses pour les honneurs qu'elles procurent, considérez combien il importe plus à votre gloire d'être appelé le père d'un millier de pauvres que de compter dans votre bourse 1000 pièces de monnaie. Vous laisserez vos biens sur la terre malgré vous, mais l'honneur qui vous reviendra de vos bonnes œuvres, vous le transporterez dans le ciel, lorsque tout le peuple environnant le tribunal du souverain juge vous appellera son père nourricier, son bienfaiteur, et vous donnera les autres noms que vous aura mérité votre bienfaisance. Vous voyez des hommes jaloux de donner des spectacles de baladins et d'athlètes, spectacles qu'on doit avoir en horreur. Vous les voyez prodiguer l'or pour repaître leur vanité d'un honneur frivole, pour entendre les cris et les applaudissements du peuple, et vous, vous épargnez la dépense lorsque vous devez obtenir une gloire que rien n'égale. Un Dieu qui reçoit vos présents, les anges qui applaudissent à votre libéralité, les hommes de tous les siècles qui envient votre bonheur, une gloire éternelle, une couronne incorruptible, le royaume des cieux. Telle est la récompense dont vous sera payée la distribution que vous aurez faite de quelques matières périssables. Vous ne pensez à aucun de ces avantages, et votre amour pour les biens présents vous fait oublier les biens futurs. Distribuez ici-bas vos richesses pour les besoins des pauvres, et soyez jaloux de vous distinguer dans ces pieuses dépenses. Qu'il soit dit de vous, il a répandu ses biens dans le sein des indigents, sa justice subsistera dans tous les siècles. Psaume 111, 9. N'aggravez pas les nécessités des misérables en faisant augmenter le prix de leur subsistance. N'attendez pas la disette pour ouvrir vos greniers. Celui qui retient le blé, le peuple le maudit. Proverbe 11, 26. Que la soif de l'or ne vous fasse pas épier la famine, que la passion de vous enrichir ne vous fasse point profiter de la misère commune, et craignez de trafiquer des calamités de vos semblables. Que la colère divine ne soit pas pour vous une occasion de grossir vos trésors. N'écrissez pas les plaies des malheureux qu'affligent de cruels fléaux.
Mais vous ne considérez que l'or et jamais votre frère. Vous connaissez les marques de la monnaie, vous savez distinguer celle qui est bonne de celle qui est fausse, et vous affectez de méconnaître votre frère dans le besoin. L'éclat de l'or vous réjouit, et vous ne faites aucune attention aux pauvres qui voudraient vous faire entendre ses gémissements. Comment vous mettrais-je sous les yeux sa situation déplorable? Après avoir examiné autour de lui quelles peuvent être ses ressources, il ne se voit ni argent, ni espérance d'en acquérir. Un petit nombre d'habits et de meubles, qui tous ensemble valent à peine quelques oboles, voilà tout ce que possède son indigence. Il finit par tourner ses regards vers ses enfants. Il songe à les conduire au marché pour suspendre la mort qui le menace. Imaginez-vous un combat entre la faim qui le presse et l'affection paternelle. La faim lui présente la mort la plus triste, la nature le retient et le persuade de mourir avec ses enfants. Souvent poussé, souvent arrêté, enfin il cède, forcé et vaincu par une nécessité impérieuse et un besoin pressant. Entrons dans le cœur d'un père pour y voir les réflexions qui l'agitent. Qui vendrais-je le premier? Lequel d'entre eux, un dur marchand de grains, verra-t-il avec plus de plaisir? Choisirais-je l'aîné, mais je respecte son aînesse. Irais-je au plus jeune, mais j'ai pitié de son âge tendre qui ne sent pas encore son malheur. Celui-ci est la plus parfaite image de ses parents, cet autre est propre aux sciences. Quel cruel embarras! Que devenir? Que faire? Qui de ces infortunés dois-je attaquer? Me dépouillerai-je des sentiments humains? Prendrai-je ceux d'une bête féroce? Si je veux conserver mes enfants, je les verrai tous périr de faim devant moi. Si j'en abandonne un seul, de quel œil verrai-je ceux qui resteront, auxquels je ne serai devenu que trop suspect? Comment habiterai-je ma maison après m'être privé moi-même de mes enfants? Comment me présenterai-je à une table où sera servi un pain acheté à un tel prix? Il part donc en versant un torrent de larmes pour aller vendre le plus cher de ses enfants. Son affliction ne vous touche pas? Ne pensez-vous pas qu'il est homme comme vous? La faim presse ce malheureux père, et vous, vous marchandez avec lui? Vous le retenez, vous prolongez les douleurs qui le déchirent? Il vous offre ses propres entrailles pour vous payer sa nourriture, et loin que votre main tremble en recevant son infortune ce qu'elle vous vend de plus précieux, vous disputez avec lui? Vous craignez d'acheter trop cher, vous cherchez à recevoir beaucoup, en donnant peu, aggravant ainsi de toutes parts les disgrâces de cet infortuné? Insensible à ses pleurs et à ses gémissements, votre cœur dur et cruel est fermé à la commisération. Vous ne voyez que l'or, vous n'imaginez que l'or. L'or est la pensée qui vous occupe pendant votre sommeil, c'est la pensée qui vous occupe encore à votre réveil. Et comme les personnes dont la tête est dérangée par la folie ne voient pas les objets mêmes, mais ceux que leur présente une imagination malade, de même votre âme, vivement frappée de l'amour des richesses, ne voit que l'or, ne voit que l'argent. Vous préféreriez la vue de l'or à la vue même du soleil. Vous souhaitez que tout se convertisse en or sous vos mains, et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que votre vœu s'accomplisse. Que de moyens n'employez-vous pas pour avoir de l'or? Pour vous, le blé devient or, le vin se durcit en or, la laine se transforme en or. Tous vos commerces, tous vos projets vous apportent de l'or. Enfin, l'or même multiplié par l'usure vous produit de l'or. Les désirs de l'avarice ne peuvent être rassasiés ni satisfaits. Nous laissons quelquefois des enfants gourmands se gorger à leur volonté de ce qu'ils aiment le plus, et nous parvenons à les en dégoûter en les en rassasiant. Il n'en est pas ainsi de l'avare. Plus il se remplit d'or, plus il en désire. Si les richesses abondent chez vous, n'y attachez pas votre cœur, vous dit le roi prophète. Psaume 62:10. Mais vous les retenez lorsqu'elles débordent, et vous fermez exactement tous les passages. Enfermées et retenues de force dans la maison du riche, que font-elles? Elles rompent toutes les digues, se répandent malgré lui, et faisant violence comme un ennemi qui vient fondre tout à coup, elles renversent et détruisent ses magasins et ses greniers. Il en construira de plus grands, dira-t-on, mais qui est-ce qui vous assure qu'il ne les laissera pas à son héritier avant qu'il ne les ait rétablis? Car il pourra être enlevé du milieu des vivants avant qu'il ait pu relever selon ses désirs avares les édifices où il renferme ses récoltes.
Le riche de l'Évangile a trouvé une fin digne de ses résolutions cyniques. Ô vous qui m'écoutez, suivez mes conseils. Ouvrez toutes les portes de vos greniers et de vos maisons. Donnez de toutes parts à vos richesses de libres issues. Comme on pratique des milliers de canaux pour que les eaux d'un grand fleuve se distribuent également dans une terre qu'elle fertilise, de même, ouvrez à vos richesses divers passages pour qu'elles se répandent dans la maison des pauvres. Les eaux des puits n'en deviennent que plus belles et plus abondantes lorsqu'on y puise souvent. Trop longtemps reposées, elles croupissent. L'or arrêté dans les coffres n'est qu'un fond mort et stérile. Mis en mouvement par la circulation, il devient fructueux et se divise pour l'utilité commune. Quels éloges ne mérite-t-il pas à celui qui le répand pour le bien de ses frères? Ne dédaignez point ces éloges. Quelle récompense ne lui obtient-il pas du juste juge? Regardez cette récompense comme assurée. Que l'exemple du riche condamné dans l'Évangile se présente sans cesse à vous. Attentif à garder les biens dont il jouit déjà, inquiet pour ceux qu'il attend de recueillir sans savoir s'il vivra le lendemain, il prévient ce lendemain par les fautes qu'il commet dès aujourd'hui. Le pauvre n'est pas encore venu le supplier, et il manifeste déjà la dureté de son cœur. Il n'a pas recueilli ses fruits, et il donne déjà des marques de son avarice. La terre officieuse et libérale lui offrait toutes ses productions, elle lui montrait dans ses champs des moissons épaisses, dans ses vignes les ceps chargés de raisins, dans ses divers plants les oliviers et les autres arbres, dont les branches courbées sous les fruits lui annonçaient une pleine abondance. Pour lui, il était déjà dur et resserré. Il enviait déjà à l'indigent ce qu'il n'avait pas encore. Toutefois, de quel péril ne sont pas menaces les fruits avant la récolte? Souvent, la grêle les brise et les écrase. Une sécheresse mortelle nous les arrache des mains, des pluies excessives qui fondent des nues les noient et les submergent. Que n'adressez-vous donc pas vos prières au souverain des cieux pour qu'il accomplisse ses faveurs, mais vous vous rendez d'avance indigne des biens qu'il vous destine. Vous parlez en secret au-dedans de vous-même, et le ciel a jugé vos paroles, il vous vient d'en haut des réponses terribles. Mais que se dit à lui-même l'avare? Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Bois, mange, réjouis-toi tous les jours. Luc 12, 19. Quelle étrange folie! Si vous aviez l'âme d'une bête immonde, quel autre plaisir lui prépareriez-vous? Vous êtes si courbé vers la terre, vous comprenez si peu les biens spirituels que vous offrez à votre âme de grossière nourriture et que vous lui destinez ce que les entrailles mêmes rejettent. Si votre âme était décorée de vertus, pleine de bonnes œuvres et amie de Dieu, elle serait comblée de biens, elle goûterait une volupté légitime et pure. Mais puisque vous n'avez que des idées terrestres, que vous vous faites un Dieu de votre ventre, que vous êtes tout charnel, entièrement asservi à vos passions, écoutez la réponse qui vous convient. Ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur qui vous l'a fait lui-même. Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ces choses que tu as réservées, à qui seront-elles? Luc 12, 20. La conduite du riche de l'Évangile est plus extravagante que le supplice éternel n'est rigoureux. Il va être enlevé de ce monde, et quel est le projet qu'il inédite? Je détruirai mes greniers, et j'en construirai de plus grands. Je détruirai mes greniers. Vous ferez bien, pourrais-je lui dire. Les magasins d'iniquité ne méritent que trop d'être détruits. Renversez de vos propres mains ce que vous avez élevé criminellement. Ruinez ces celliers dont personne ne se retira jamais soulagé. Faites disparaître toute votre maison, l'asile et le refuge de votre avarice. Enlevez les toits, abattez les murs, montrez au soleil le blé que vous laissez pourrir. Tirez de leur prison les richesses qui y sont enchaînées. Exposez aux yeux du public ces cachots ténébreux où vous tenez vos trésors. Je détruirai mes greniers et j'en construirai de plus grands. Mais si vous remplissez encore ceux-ci, quel parti prendrez-vous? Les détruirez-vous de nouveau et en construirez-vous d'autres? Et quoi de plus insensé que de se tourmenter sans fin, que de construire et de détruire sans cesse avec la même ardeur? Vous avez, si vous voulez, des greniers, les maisons des pauvres. Amassez-vous des trésors dans le ciel, ce que vous y mettrez en réserve ne sera ni mangé par les vers, ni rongé par la rouille, ni pillé par les voleurs. Matthieu 6, 20. Je donnerai aux pauvres, direz-vous, lorsque j'aurai construit de nouveaux greniers. Vous fixez un long terme à votre vie. Prenez garde que la mort ne se presse et ne devance ce terme. Promettre de faire du bien annonce plutôt un cœur dur qu'une âme bienfaisante. Vous promettez non pour donner par la suite, mais pour vous débarrasser dans le moment. Car enfin, qui vous empêche de donner dès aujourd'hui? Le pauvre n'est-il pas à votre porte? Vos greniers ne sont-ils pas pleins? La récompense n'est-elle pas prête? Le précepte n'est-il pas clair? L'indigent périt de faim, le pauvre nu tremble de froid, l'infortuné débiteur est traîné en prison, et vous, vous remettez l'aumône au lendemain?
Écoutez Salomon, ne dites pas à celui qui vous demande revenez et je vous donnerai demain, Proverbe 3, 28, car vous ignorez ce qui arrivera le jour suivant, Proverbe 27, 1. Voyez quel précepte vous méprisez parce que l'avarice vous bouche les oreilles. Vous devriez rendre grâce à votre bienfaiteur, être joyeux et content, vous applaudir de n'être pas obligé vous-même d'aller assiéger les portes d'autrui, mais de voir les malheureux se tenir à la vôtre. Et vous êtes triste, abattu, d'un abord difficile, évitant d'être rencontré de peur que le moindre don ne vous échappe des mains malgré vous. Vous ne connaissez que cette parole, je n'ai rien, je ne donnerai pas, je suis pauvre moi-même. Oui, vous êtes réellement pauvre et dénué de tout bien spirituel. Vous êtes pauvre de charité, pauvre de bienfaisance, pauvre de confiance en Dieu, pauvre d'espérance éternelle. Ah, partagez vos récoltes avec vos frères, donnez à celui qui a faim un blé qui demain sera pourri. C'est le genre d'avarice le plus cruel de tous que de ne pas faire part aux indigents même des choses qui se corrompent. Quel tort fais-je, direz-vous peut-être, de garder ce qui est à moi? Comment à vous? Où l'avez-vous pris? D'où l'avez-vous apporté dans ce monde? C'est comme si quelqu'un s'étant emparé d'une place dans les spectacles publics voulait empêcher les autres d'entrer et jouir seul comme lui étant propre d'un plaisir qui doit être commun. Tels sont les riches. Des biens qui sont communs, ils les regardent comme leur étant propres parce qu'ils s'en sont emparés les premiers. Que si chacun, après avoir pris sur ses richesses de quoi satisfaire ses besoins personnels, abandonnait son superflu à celui qui manque du nécessaire, il n'y aurait ni riche ni pauvre. N'êtes-vous pas sortis nus du sein de votre mère? Ne retournerez-vous pas nus dans le sein de la terre? Et d'où vous viennent les biens dont vous êtes possesseurs? Si vous croyez les tenir du hasard, vous êtes un impie. Vous méconnaissez celui qui vous a créé, vous ne rendez pas grâce à celui qui vous les a donnés. Si vous avouez qu'ils vous viennent de Dieu, demandez-vous pourquoi vous les avez reçus de ce maître commun. Dieu ne serait-il pas injuste d'avoir fait un partage aussi inégal des biens de ce monde? Pourquoi êtes-vous riche et votre frère est-il pauvre? N'est-ce pas afin que vous receviez le prix de votre bienfaisance et d'une administration fidèle, et que lui, il soit abondamment récompensé de sa résignation et de sa patience? Vous qui engloutissez tout dans le gouffre d'une insatiable avarice, croyez-vous ne faire tort à personne lorsque vous privez du nécessaire tant de misérables? Quel est l'homme injustement avide? N'est-ce point celui qui n'est pas satisfait lorsqu'il a suffisamment? Quel est le voleur public? N'est-ce pas celui qui prend pour lui seul ce qui est à chacun? N'êtes-vous pas un homme injustement avide, un voleur public, vous qui vous appropriez seul ce que vous avez reçu pour le dispenser aux autres? On appelle brigand celui qui dépouille les voyageurs habillés, mais celui qui ne revêt pas l'indigent nu mérite-t-il vraiment un autre nom? Le pain que vous enfermez est à celui qui a faim, l'habit que vous tenez dans vos coffres est à celui qui est nu, la chaussure qui se gâte chez vous est à celui qui n'en a pas, l'or que vous enfouissez est à celui qui est dans le besoin. Ainsi vous faites tort à tous ceux dont vous pouviez soulager l'indigence. Voilà de beaux discours, direz-vous, mais l'or est plus beau. Ainsi, lorsqu'on parle de sagesse à ceux qui vivent dans le désordre, le mal qu'on leur dit de la femme avec laquelle ils ont un commerce criminel ne fait que réveiller le souvenir de leur passion et les enflammer davantage. Que ne puis-je donc vous mettre sous les yeux toute la misère du pauvre, afin que vous sentiez de quels gémissements et de quelles larmes vous composez votre trésor? De quel prix ne vous paraîtront pas ces paroles au jour du jugement? Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé depuis la constitution du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez revêtu, j'étais infirme et en prison et vous m'avez visité. Matthieu 25, 34 à 36. Combien ne frémirez-vous pas au contraire? Quelle sera votre terreur et votre tremblement quand vous entendrez cette condamnation? Retirez-vous de ma vue, maudit, allez dans les ténèbres éternelles qui ont été préparées aux démons et à ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas revêtu, j'étais infirme et en prison et vous ne m'avez pas visité. Matthieu 25, 41 à 43. Ce n'est point celui qui a pris que l'Évangile condamne, mais celui qui n'a pas donné. Je vous ai parlé pour vos vrais intérêts. Si vous suivez mes conseils, vous êtes assurés des biens qui vous sont destinés et promis. Si vous refusez de m'écouter, vous savez quelles sont les menaces de l'Écriture. Je souhaite que vous ne les connaissiez point par expérience et que vous preniez de meilleurs sentiments afin que vos richesses deviennent pour vous la rançon de vos péchés et que vous puissiez parvenir aux biens célestes qui vous ont été préparés
par la grâce de celui qui nous a appelés à tout son royaume, à qui appartient la gloire et l'empire dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.